Allah a toujours voulu qu'il y ait des épreuves, des difficultés que les uns et les autres vont vivre. Les porteurs de cette foi vont vivre des difficultés et aucune époque n'a été épargnée, aucun peuple ne fera exception de cela. Mais quand même, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la recette, l'équation qu'il faut pour pouvoir s'en sortir de ces difficultés, de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous l'avons évoqué plusieurs fois ces dernières semaines. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô vous qui portez la foi, ô vous qui avez la foi, qui croyez en Dieu subhanahu wa ta'ala et à ses ordres, si vous faites triompher sa cause, si vous aidez Allah, la cause d'Allah, Allah vous aidera et vous fera triompher et raffermira vos pas. Souvent, j'aime bien évoquer les équations coraniques. Celle-ci en est une autre aussi claire qu'elle l'est. Allah subhanahu wa ta'ala promet d'aider, de venir au secours à ses serviteurs. Mais à une condition. La condition, elle est claire. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Je ne sais pas si ces équations sont comprises ou elles sont ignorées. En tout cas, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'attendre à ce que la deuxième partie, le deuxième élément de cette équation soit établi avant que la première partie de l'équation ne soit établie. Et en quoi consiste le fait d'aider la cause d'Allah? En quoi consiste le fait de faire triompher la cause d'Allah? Eh bien, c'est d'être des dignes porteurs de cette foi. Porter la foi signifie quoi? C'est que cette foi, ces ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala doivent se voir et doivent avoir un impact sur tous les aspects, sur tous les éléments de ta vie en tant que croyant. Oui, ne pas être croyant, musulman, pratiquant d'un côté et bafouer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'autre côté. Qu'attendons-nous quand les ordres d'Allah sont bafoués? Qu'attendons-nous quand les interdits d'Allah sont observés nuit et jour? On baigne dedans. Tout ce qu'on nous défend de faire, eh bien, on a plus tendance à se diriger vers cela. Qu'attendons-nous quand les principes de cette foi, les principes ou parfois des fondements de cette foi sont bafoués par parfois des gens qui sortent de nulle part ou qui appellent au nom de cette religion? Qu'attendons-nous quand la solidarité, l'amour du prochain disparaît? Oui, tout ceci sont des éléments, tout ceci sont des recettes, tout ceci sont des éléments de cette équation. Oui, le fait de revenir à Allah et le fait d'espérer que la vie soit meilleure, que les jours que nous vivons soient meilleurs, que notre situation s'améliore, il faudra prendre nos responsabilités. Le problème, il se trouve à notre niveau. Le problème, il se trouve à notre niveau. Mes chers frères et sœurs, quand on veut changer l'état de la communauté, quand on veut que les choses s'améliorent, que ce que nous vivons soit meilleur, que ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre, en termes de pression, en termes de stigmatisation, en termes de déshonneur, toute cette pression qui vient de tous les bords, parce que, il faut le dire, ceux qui exercent cette pression, ceux qui font sentir cette violence, cette haine, ils sont de deux catégories. Il y a ceux qui détestent tout ce qui est religieux, tout ce qui est islam, tout ce qui est musulman, parce qu'ils aiment détester. Et pour cette catégorie, on ne peut rien faire pour elle. Face à cette catégorie, c'est de prendre de la hauteur. Mais il y a ceux qui détestent et ceux qui exercent cette pression parce qu'ils ont eu de très mauvaises expériences avec des musulmans, avec des gens qui portent cette foi, entre guillemets. Et à ces derniers, à cette catégorie,
Leur haine, leur peur se comprend. Parce que toi, à travers qui il a eu ce sentiment, eh bien tu n'as pas été à la hauteur de la foi que tu portes. Nous savons faire la différence entre l'acte du musulman et ce que représente l'islam. Oui, le musulman, il n'est pas parfait. Il est amené à faire des erreurs, il est amené à fauter, à pécher. Donc, ce qu'il commet ne doit pas être taxé de l'islam. Toi et moi, nous connaissons cela. L'autre qui ne sait pas faire la part des choses, à toi de faire attention, à toi de faire ce travail sur toi-même pour faire véhiculer cette bonne image de ce que tu portes, de cette bonne image de ce que représente ta foi. Nous avons une responsabilité considérable face à tous ces éléments qui se produisent, à tous ces événements que nous vivons. Oui, il faut le dire, il y a ceux qui sont animés par une haine qui n'a pas d'explication, mais il y a ceux qui ont eu de mauvaises expériences avec des musulmans, et pour eux, tous les musulmans sont comme la personne avec laquelle ils ont eu affaire. Voyez comment un seul individu peut faire coller une mauvaise étiquette, une image négative à toute une communauté, à toute une religion. C'est pour cette raison, notre situation, elle va changer quand on prendra conscience de manière individuelle de ce que nous devrions être, de ce que nous devrions faire, de notre attitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive quand nous baignons jour et nuit dans les interdits, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous défend de faire, soit vis-à-vis de lui, soit vis-à-vis de nous-mêmes, de nos propres familles, de nos proches ou des autres qui sont à l'extérieur. Nous baignons jour et nuit dans des désobéissances. Oui, nous baignons jour et nuit. Et le pire, c'est que quand nous baignons dans ces désobéissances, dans ces interdits, on cherche à les légitimer, à donner des explications qui ont fait que je me suis retrouvé dans cette situation. Tu aurais dû chercher à t'en sortir de ton problème, de la situation dans laquelle tu te retrouves, et non pas chercher à la légitimer en plaçant des arguments valables ou pas valables. Oui, quand les choses sont banalisées, les interdits sont banalisés à ce point, eh bien il faut s'attendre à ce que nous sommes en train de vivre, nous le vivons. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, le changement, il ne viendra pas uniquement de là-haut. Chacun de nous doit faire cet effort. Chacun de nous doit être digne de cette foi. L'islam, ce n'est pas que une conviction. Ce n'est pas que des paroles. Ce n'est pas uniquement une conviction et des paroles. Mais cette foi, elle doit se faire sentir dans notre rapport avec Allah, dans nos pratiques de culte, et dans notre comportement et dans nos relations sociales que nous pouvons avoir. Oui, l'islam, ce n'est pas qu'un dogme. Oui, c'est une conviction, mais c'est aussi de la pratique. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Espérer avoir une situation meilleure n'implique pas uniquement d'avoir une conviction et de s'arrêter là. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ مِنْكُمْ سُوءًا. Toujours l'action corrèle avec la conviction. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes porteurs de foi. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, mais la suite de ce que nous portons, de ce dogme, de cette foi, elle ne se voit pas dans ce que nous vivons et dans ce que nous faisons de tous les jours. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. L'état de la société, de la communauté changera quand on prendra nos responsabilités à faire changer les choses. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah ne changera pas l'état d'un peuple hatta yughayyiru ma bi anfusihim, jusqu'à ce que ce peuple même prenne ses responsabilités et prenne conscience de changer ce qui est en leur portée. Et à ce moment-là, l'aide de Dieu, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.